Dripping on back from the legs, say something. Never tell a back that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks in the lab. Taking bitches straight for another cat. Make shit while I never had shit. Bitch, move, make your motherfucking head split. Hospitalized, never really gon' pay shit. Got me never really gon' chase it. Dreams to the blade, no flake. Hands to the way, niggas know I ain't play. Fast to the break when I switch all day. Stance when I press to the damn arcade. Sticking up signs, read, never mind me. Point to the ground, stick down to the feet. Stay, please stay, bitch, you got no key. Never take a seat, bitch, you never gon' see. Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très cool. Avant tout je vais présenter ceux qui sont avec moi pour le tournage. Bonjour les gars, nous avons Jérôme, Melvin que vous connaissez et Victor. Aujourd'hui on se retrouve pour cette Golf GTI un peu particulière. Donc le propriétaire c'est Jérôme. Et cette voiture est alors une Golf 7 GTI, on va dire. D'extérieur rien de trop marquant. Vous allez voir quand même que si. La Golf GTI de base, ça doit être en Golf 7, ça doit être 200, combien 230 chevaux 220 chevaux et 245 pour la performance. Et ben voilà, donc c'est des puissances tout à fait raisonnables. Et ici, nous sommes sur une puissance de 265 chevaux avec un overboost à 290. Alors, pourquoi? Parce que cette Golf 7 GTI a une particularité, c'est que c'est la Golf GTI Club Sport. Alors Club Sport, il y a combien d'exemplaires en France de la Club Sport? Il y en a 250. Donc autant dire c'est rare. Exactement. C'est rare. Et qu'est-ce qu'elle a comme particularité? C'est le moteur de la Golf 7R C'est ça. de l'ITSI, un peu plus préparé, qui ce coup-ci a beaucoup plus de chevaux. Sauf que c'est pas une 4 roues motrices, Non, ça reste une 2 roues motrices. ça reste une traction. Et alors ça c'est très drôle, parce que c'est tellement puissant en fait qu'il faut que ce soit bridé en première et en deuxième. Sinon rien ne passe, ni plus ni moins, ce qui est logique quand on voit la puissance. Alors esthétiquement, la couleur, moi j'adore, rouge et noir, c'est très agressif. On a donc, pour commencer, des petits sigles. Le petit sigle GTI, histoire que si vous n'avez pas remarqué que c'est un peu vénère, ça l'est. Voilà, on voit à la tête. On a à l'avant des petites prises d'air, et tu m'avais dit que c'était pour refroidir les freins. On voit que c'est directement lié. Juste là, c'est pour refroidir les freins, il n'y a pas d'anti-brouillard. Donc au moins, en petit brouillard, c'est pas grave. Ça fonctionne au moins. Donc voilà, une lame à l'avant qui est très belle. Tout en noir brillant, évidemment, sauf la calandre, avec le logo Volkswagen en noir. À l'avant, est-ce que tu as fait des choses ou est-ce que tout est d'origine? Le logo qui est noir, il n'est pas noir d'origine. Et je l'ai juste passé en noir et j'hésitais à passer ça noir brillant, mais je ne l'ai pas fait encore. Donc voilà, grosso modo, oui, c'est quasiment tout d'origine. C'est tout d'origine, sinon. On a le petit liseré rouge très beau avec la petite baguette Chromus devant qui va jusque dans les phares, qui donne une gueule, ma foi, agressive quoi. On voit que déjà les Golf GTI ont une réputation d'être agressives, alors là, on a sur le capot aucune marque particulière, aucune trace de design, si ce n'est les deux lignes sur chaque côté, qui vont faire en fait tout jusqu'au montant de la voiture. Mais en fait, ça reste à la fois assez simple au final, mais terriblement efficace. Le bas de caisse, du coup, continue sur tout le long de la voiture. Ah oui, Et le bas de caisse noir, en fait, ils l'ont rajouté. C'est pas un kit Maxton, c'est d'origine. d'accord. Ça traverse en fait toute la voiture linéaire pour du coup donner cette ligne. Assez D'accord. sympa. Ah oui, non mais du coup, maintenant qu'on est sur le côté, donc on a une ligne, donc comme on vous a montré, noir, un bas de caisse noir sur tout le long. On a le Club Sport sur le côté qui est très beau. On a des jantes. Alors, vas-y, dis-nous en plus sur ces jantes qui sont vraiment très belles. Ces jantes, c'est des jantes Pretoria de la Golf 7R qui existaient aussi sur la Club Sport. De base, c'était pas ces jantes-là. Donc, on peut d'origine les avoir sur la Club Sport, mais elles y étaient pas quand je les ai achetées. Du coup, je les ai changées. Donc là, elles sont repeintes, refaites à neuf, avec une céramique dessus, complète. D'accord, ouais. Sur Et les donc elles quatre. sont en magnésium. Elles sont en magnésium, exactement. Donc on Elles gagne sont 2 kilos. Ouais, 2 2 kilos kilos. par jante. Ouais. Ce qui est vraiment beaucoup, hein, vu que la jante prend de la vitesse, forcément 2 kilos à haute vitesse, ça commence à être bien. Donc ce sont de très belles jantes. Moi personnellement j'adore. Vraiment, je les trouve très belles. Combien de pouces? 19. 19 pouces. Ah, elles paraissent plus grandes, tu vois. Ouais. Bah, Oui, elles elles sont, paraissent plus grandes parce que du coup, l'épaisseur du pneu est pas bien haute, mais c'est super joli. Ah oui, c'est vraiment, c'est ni trop ni pas assez. Donc la voiture évidemment est très rare en France, 250 exemplaires, c'est vraiment pas grand chose. Mais alors vous avez quelque chose du coup d'unique, parce que les Golf 7 GTI c'est quelque chose qu'on croise quand même régulièrement. Là pour le coup, Ça a aucun rapport. voilà, Aucun rapport. en fait termes tout de change. maniabilité, en Ouais. termes de tout, le châssis est pas du tout pareil parce qu'il a été étudié pour. C'est D'accord, pour ouais. l'anniversaire de la GTI qu'ils la sortent, la Club Sport à chaque fois. D'accord, Donc du coup là c'est le 45e anniversaire. ouais. Il y a enfin c'est le 40e pardon, ça a aucun rapport. D'accord, Ça a ouais. aucun rapport. Le châssis est génial, la consommation en plus elle est abordable, il y a rien à dire. Ouais, tu m'avais dit tu as 8,9 litres au 100, C'est ça. sachant que tu bombardes tout le temps quand tu roules avec. C'est pas mon délit donc. Ouais. Donc quand je la sors c'est pour rouler. Alors, d'ailleurs, il m'a appris quelque chose qui m'a laissé un peu sur le cul. Est-ce que tu peux nous dire combien d'assurance tu payes? Tu as 30 ans. Ouais. Combien pour une Golf 7 comme ça tu payes? Je paye 62 € par mois en tout risque kilomètre illimité. Voilà. Alors réfléchissez, repensez à votre 206 qui vous coûte 80, 90, 100 € par mois.
bah pensez que là c'est 60 euros. C'est comme ça, il y a tout le temps des bons filons pour avoir des bonnes assurances. Et là c'est génial. En vrai, à ce prix-là, tu t'offres quelque chose de très très cool. Sur le côté, j'ai oublié de le signaler, le petit sigle GTI tout sympa. Histoire de, au cas où que t'aies pas vu encore que c'est une GTI. Là, je pense que tu le remarques. Mais une voiture en fait qui a une très bonne allure, hein, qui a très bien. Elle date de quelle année celle-là? C'est une 2017, alors pareil c'est rare parce qu'elles sont toutes de 2016 et les 2017 il n'y en a quasiment pas. D'accord. C'est dans les dernières qu'ils ont sorti. D'accord, ouais, donc vraiment, ouais, c'est le top du top. Oui, c'est super. Voilà, quand je l'ai acheté, du coup j'étais super content parce qu'il n'y en a quasiment pas. À chaque fois c'est 2016 et celle-ci c'est une 2017. Et alors à l'arrière, donc des feux, j'avais jamais vraiment fait attention qu'ils sont très très jolis. Donc ils sont fumés comme l'arrière. D'accord, ouais. Sur la Club Sport c'est comme ça. Ok. Diffuseur noir brillant du coup qui traverse le tout. Alors oui, alors les pétards sont un peu gros, ça moi j'adore. Ils sont d'origine pareil. Ouais, alors J'ai en pas fait, changé les embouts. donc le seul truc qui est pas d'origine c'est le Club Sport qui est en bas, Le logo Club Sport ça a été rajouté. mais Et tout le reste j'ai c'est également supprimé l'intermédiaire. Mais ça on peut pas le voir donc ouais, forcément. Voilà. Donc ça sonne bien, enfin vous verrez, hein. pareil le logo noir. Logo noir qui n'est pas d'origine. Encore un GTI, histoire vraiment là vous êtes sûr maintenant. Et puis à l'arrière, alors c'est comment dire, c'est pas hyper discret quoi. On voit que c'est pas une Golf normale. Histoire que vous ayez vraiment remarqué que c'est une GTI, enfin une Club Sport. C'est long qui est vraiment, il est vraiment beau, il est pas trop gros. Il est vraiment sympa, il profite bien la voiture, très sympa avec la petite aide de requin hein, pour l'antenne, enfin ces choses-là c'est quand même plus esthétique. Et bah voilà, une voiture qui est terriblement agressive. Moi perso, alors oui je l'ai pas dit, je suis pas un grand fan des Golf jusqu'à la 7 et 8. Et j'avoue que la 7, bah j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est quelque chose qui est tout à fait... En plus, vu que c'est un peu raisonnable, en vrai en daily c'est pas inimaginable. Ah non du tout, moi je l'utilise pas en daily uniquement parce que je veux la revendre. Donc je Ouais. vais pas lui mettre trop de kilomètres. Mais sinon de base on peut l'utiliser quand on veut. Ouais, c'est ça qui est bien. Pas de souci. C'est pour ça que, alors Villebrequin n'aime pas les Golf GTI, enfin... Bon alors, ça c'est une Golf 7R. Alors la Golf 7R c'est quoi? C'est une grosse Golf qui va vite et en fait c'est la cousine de la RS3. Autant vous dire que... Ah, l'essai va être bon, ouais. Vous voyez pourquoi on en a autant rien à foutre. Ne le ferme pas, enculé. Mais y a rien d'intéressant. 4 cylindres, 300 chevaux, bisous. Bon, ils ont même avoué dans leur essai qu'ils aimaient bien au final. En fait, c'est le compromis parfait avec un daily, pas trop cher, qui consomme pas trop et qui est amusant. C'est ça. Et surtout en Club Sport, parce que là on a vraiment une architecture quasiment unique d'avoir autant de chevaux en traction. Ouais. C'est ça qui est drôle. Et qui reste pratique quand même. Et qui reste pratique. On voit bien ici le système de refroidissement de frein qui vraiment est utile, hein, c'est pas du tuning. Et donc les freins, alors c'est combien de millimètres cet étrier? 272 mm. 272, il est énorme pour une Golf, hein, on le rappelle. Les disques, bon bah on les voit, ils sont très très beaux. Ça pince fort comme on dit. Donc en tout cas voilà, des gros freins, des bonnes performances. Et maintenant on va aller voir l'intérieur. Donc on va aller à l'intérieur de cette voiture. Ah ça bip. Et donc l'intérieur de cette voiture avec l'intérieur en porte qui est très très cool avec de l'Alcantara. À ce que je vois qui est très cool. C'est du carbone? Ah c'est du carbone. Ce qui se dit. Après je sais pas si c'est du vrai mais Ah bah c'est très beau. Ce qui se dit, et d'aspect il est super joli donc je suppose. Bon, que oui c'est joli. C'est joli. Bon, ouais c'est du plastique, ça c'est pas grave. Avec du petit cuir, avec le rappel en rouge. Est-ce que ça c'est lié à la couleur de la voiture? Non, c'est la GTI en fait. D'accord, ouais, lié à c'est la vraiment GTI. la Et GTI. plastique mou ici, on en a encore. Plastique moussé. Là on, Ouais. y a droit. On y a droit. Ouais, on y a droit. Avec les commodes de porte qu'on retrouve partout. Enfin, rien de fou, mais elle est très belle, très simple. Au moins le plastique, ça évite d'abîmer les cuirs quand si on met des coups de pied dedans ou quoi, c'est chiant. Ça. Quand on rentre, le petit sigle GTI, qui pour le coup se voit bien, parce que sur la Brabus, c'était en blanc sur blanc et ça se voyait pas trop. Là, c'est rouge sur blanc, on y voit. En aluminium, hein, petite baguette. Le pédalier, qui est ma foi tout simple. Voilà, boîte automatique, je crois que j'ai pas besoin de le dire. Et alors à l'intérieur, moi personnellement, ce que j'aime le plus, ce sont les sièges. Donc on a des sièges Alcantara tissu cuir, qui sont vraiment jolis, siglés GTI évidemment. Vraiment, moi j'aime beaucoup, ils sont confortables à la longue. Ils sont super confortables, ils ont un super maintien. Ouais, on voit que c'est... Ouais. Sur ce type de véhicule, on peut aussi avoir les Recaro. D'accord, ouais. Moi, c'est un choix de ma part parce que qui dit Recaro dit plus d'accoudoir central. Et moi, Ah oui. c'était rédhibitoire d'avoir l'accoudoir central. Ah oui, puis là, on voit donc la couloir centrale, pareil. Ils sont super jolis, hein, les Recaro, il n'y a rien à dire. Mais ils maintiennent bien aussi. Mais par il n'y a contre, pas moi, la couloir. Voilà, il n'y a pas l'accoudoir. Et j'avoue, là-dessus, on est d'accord, la couloir, c'est quand même la vie. Le volant, tout en Alcantara qui est très beau. Avec un petit rappel en rouge au-dessus pour savoir quand votre volant est tout au-dessus, hein, quand il est dans le bon sens. C'est un volant Volkswagen en Alcantara, hein, c'est très doux et c'est très cool pour... ça évite quand on transpire, ce genre de choses. Meilleure prise en main, on transpire pas. Par contre, voilà, c'est le nettoyage. Moi, je l'ai fait nettoyer personnellement. Il y a des produits spécifiques pour. Hein, c'est pas très compliqué. Le plus chiant, c'est le faire sécher. D'accord, ouais. Voilà.
Et puis sinon j'ai rien changé à part les extensions de palette en alu mais qui sont très discrètes, je voulais pas trop. Ouais, mais qui reste très très belle, hein. Franchement. Ouais, bah, c'est AliExpress, c'est Ah, cool, mais d'accord. ça vaut que dalle. Et, Tu vois franchement elles sont super jolies, elles sont en alu. Ah ouais, elles sont très cool, moi Et, j'aime bien. j'ai été vachement surpris de la qualité. En fait c'est l'ancien proprio qui les a mis. D'accord, ouais. Je les ai juste recollées parce qu'il les avait mal mis. Mais elles sont super jolies. Je trouve. Ouais, elles sont bien, puis elles sont pas trop grosses, elles sont pas trop petites, elles se saisissent bien. Elles sont discrètes, c'est super sympa. J'aime bien. Ouais, ouais, elles sont vraiment cool. Et d'ailleurs, bah, en parlant des palettes, donc la boîte de vitesse, donc c'est la boîte de vitesse, c'est comment son nom? C'est le DSG6. DSG6, voilà. Bon, qui est tout à fait souple, boîte Volkswagen, ultra réputé. Si c'est mieux que la 7 pour la réactivité, etc. On peut le voir, c'est super agréable, notamment aux palettes. Ok, Elle est mieux. ok, Elle ouais. est mieux répartie. Enfin, moi personnellement, je la préfère parce que j'ai eu la 7 avant Ouais. et je préfère la DSG6. Encore le rappel en rouge. Voilà, on le rappelle rouge. Il y en a partout, La hein. vitesse en Alcantara aussi. Qui est vraiment, vraiment très beau, oui, avec l'Alcantara ici, Et le logo Club Sport au milieu qui a été rajouté aussi. qui n'est pas d'origine. D'ailleurs, on a le rappel GTI ici, qui est très sympa, en alu. Et puis après, bon, les contrôlements, après ça reste une Golf 7, hein. C'est Voilà. pas les compteurs, qui sont jolis. Elle a que le siège chauffant, la caméra de recul. Elle a le ciel de toit noir et le toit panoramique. Mais le ciel de toit est entièrement noir. Si tu Et veux. alors C'est ça, pour ça c'est- que t'as l'impression d'être confiné, c'est super. Et c'est trop bien. La planche de bord, plastique moussé. On a quand même droit à ça. Toute la face, l'interface du Volkswagen. C'est du Volkswagen classique. Il y a rien à classique. voir, il y a la caméra de recul. Il y a juste le CarPlay qui n'a pas été activé. Bon, le Ça peut être le défaut, mais il bug une fois sur deux sur ce type de véhicule. Ok, c'est ouais. pas forcément, Ouais, c'est pas ça, quoi. C'est quoi le petit bouton là que je vois en double C'est zéro? juste pour remettre à zéro. Ah, ok, le ouais. kilomètre, tout simplement. Ça marche. Et bah franchement, sinon c'est très beau. Il y a du noir brillant, mais pas trop non plus. On a un rappel en Club Sport ici qui est très joli. C'est toujours un petit rappel sympa. À notifier parce qu'il y a des voitures qui en ont de moins en moins. On a un petit coffre sous le siège qui est quand même très sympathique pour les rangements. En fait, ça peut être tout à fait un daily. Enfin, c'est même fait pour être un daily au final, hein. C'est clairement fait pour être un daily. La sono, je pense qu'elle est bonne là-dessus. Oui, il n'y a pas de beats ou je ne sais trop quoi. Mais Ouais, mais ça ça reste du. Ouais, c'est bien. franchement, ça suffit largement. C'est vrai qu'à ce qui paraît, ça change beaucoup d'avoir une bonne sono, mais moi je le sens pas. Oui, bon après, puis t'as une sono naturelle qui est genre juste là-bas sous le capot, qui est vraiment plus agréable. Les commandes au plafond, voilà le plafonnier qui est noir Avec aussi. l'orange lunette qui pour moi est indispensable. Ah ici, je peux l'ouvrir? Ouais, mais elles sont pas dedans. Ah si, elles sont dedans. Ah oui d'accord, oui c'est Pour moi, ça, pratique. C'est indispensable. Je trouve ça tellement pratique. Ah oui j'avoue, ouais c'est vraiment pratique. Avec la petite cinématique d'ouverture, c'est assez drôle. C'est pratique en fait. Mais vraiment sinon oui une Golf 7 plus qui est très sympa. Le tapis siglé GTI, je viens de voir. Voilà, je vous montre ici, qui est très beau. Et ce sont les tapis officiels je suppose? Oui. Donc vraiment... Ils étaient dedans d'origine. Donc vraiment, non, un intérieur qui est franchement efficace. Voilà, on sent que c'est pas la Golf 7 de base, mais c'est pas trop. C'est juste ce qu'il faut. Et franchement, c'est bien. Aux places arrière, elles ne sont pas oubliées, hein. C'est une voiture qui a quand même des belles places, 5 places. Ah tiens, je pensais que ce serait des 4, mais non, c'est 5 places. Voilà, avec l'isofix. Alors si vous voulez cataputer votre enfant à haute vitesse, vous pouvez. En parlant de la vitesse, on est limité à combien là-dessus? 250 km/h? Aucune idée. Moi, j'ai jamais dépassé. J'ai fait 256. Ah donc ouais, c'est plus. C'est gradué à 280. Ouais, après peut-être qu'il l'a bridé, mais normalement je crois qu'elles sont bridées à 265 maintenant. D'accord, ouais. 265. Testé en Allemagne, évidemment, sur l'autobahn, Bien aucune sûr. limitation, évidemment. Bien sûr. Évidemment, Mm. nous sommes respectueux. Les portes arrière qui sont, en fait, comme celles de devant, ce qui est agréable parce que souvent les portes arrière sont full plastique dégueulasse. Donc là, sauf là, on a du plastique dur, mais à part ça, on a de l'Alcantara, on a du cuir, ce qui est quand même vachement bien. On a une belle sono, on a quand même des bonnes choses. Mais sinon, voilà, en fait, c'est une voiture que vous pouvez utiliser en daily parfaitement. Là, on a le truc classique, hein, sinon. Mince. Ah oui, d'accord. Avec du coup les portes golets qui sont là. Ah oui, alors ça, par contre, c'est très pratique. Et la trapace qu'il a besoin, bien sûr. Si vous avez besoin, hop là, vous avez accès au ski. C'est un délit, hein. Ouais, c'est vraiment fait, mais c'est très bien étudié. C'est très bien étudié. Ah oui, ça c'est très pratique. Avec le petit porte-gobelet, voilà. Sans problème. Hein. Clim bizone ou quadrizone? Bison. Bizone, donc bon. Du coup qui fonctionne à l'arrière sans problème. Ok, ouais. Voilà. Alors, c'est très cool. Hein. Franchement, très très. Et puis alors les sièges qui sont pas non plus oubliés, hein, on voit toujours. Alcantara et tissu, pas de cuir ce coup-ci, mais franchement c'est vraiment cool pour des places arrière. Avec le rappel de couleur encore une fois sur les ceintures. Pour des places arrière, elles sont pas oubliées, elles sont pas laissées pour compte. Et ça c'est cool. À l'arrière du siège, on n'a pas de cuir, on a que du tissu, ce qui est pratique pour éviter les coups de pied dedans, etc. Encore les tapis GTI, enfin bref, une place arrière qui ne sont pas délaissées et qui sont tout à fait agréables. Bon, alors du coup, le coffre de cette Golf, tu sais combien de litres il y a? Aucune idée. Bon, en tout cas, il y a assez de place. Je pense que ça doit être 200 et quelques Ouais. litres, comme le 2008. Bon, il y a assez de place. Bah là du coup oui, moi je me mets toujours une protection, donc là c'est tenu. Mais voilà. c'est impeccable. Voilà, là, Et du ça, coup, c'est trop bah, bien. ça c'est un boost céramique.
Qui Ok, part ouais. parce qu'il y a une céramique sur toute la voiture. On a des rangements de chaque côté et puis en dessous on a une galette par contre. Une galette, pas une roue de secours. D'accord. Bon, après, c'est toujours plus. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Avec les hybrides, c'est les batteries. Anti-crevaison. Ou des kits, hein, ouais. Donc, au moins une galette, tu peux rouler. Après voilà, du coup, comme je dis, il y a une céramique sur toute la voiture. Ouais, alors on Ça, va en parler, ouais. C'est à Villers l'époque, ça a été fait. Ouais. C'est Autocar Detailing. Eh bah, comme ça. 21. Et du coup, au besoin, tu pourras mettre la description. Ah oui, parce non, que mais les ouais, gens, ouais. S'ils y vont de ma part, il va faire quelque chose, il m'a dit. Il fait Ah. des vitres teintées. Ok, aussi. ouais. Et il fait du coup tout ce qui est céramique, etc. Donc moi, là, Ok. il y a 2 passes de polish. Eh bah, vous aurez le lien hein, du garage dans ma description. Voilà. Vous- Dégoudronnant, décontaminant. Ah et ouais, puis donc il y a 2 passes vraiment. de céramique. Ok, ouais. Jantes et carrosserie. Avec plus aucune micro-rayure, hein, tu me l'as Aucune, montré aucune, tout à l'heure, il n'y a aucune, vraiment plus rien, elle est nickel. J'ai tout enlevé, hein, on peut le voir, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais. Elle est bah, comme d'hab. Voilà. D'ailleurs, je la vois. Ah oui, ouais, bah effectivement. En tout cas, la céramique, elle est top, hein, ça rend le véhicule tout doux, franchement. Ah ouais. Et alors, faut savoir, je mets jamais un coup d'essuie-glace sur la bagnole, même quand il pleut. Ah Parce ouais. que du coup, en fait, ça glisse. Ah, Donc, je roule et ça glisse, donc en fait, il n'y a jamais une seule trace d'essuie-glace sur la bagnole, je les mets jamais. d'accord, oui, ouais, forcément, Et, c'est vachement plus pratique bah, quoi. depuis que j'ai fait la céramique, j'ai jamais mis un coup d'essuie-glace. Et sur les jantes, c'est super pratique la céramique parce que le noir, c'est super chiant à entretenir. Donc là, un coup de jet et il n'y a plus rien. Ok, ouais, non mais. La céramique est quand même vachement pratique aussi sur les jantes. Après voilà, ça a un coût. Hein. Alors une céramique, sachant qu'il y avait les jantes avec, moi j'ai payé 1300 €. Ça dure 5 ans, 6 ans. Bah parce qu'en fait il fait le dégoudronnant, il fait le décontaminant, il fait tout sur la voiture. Il la garde une semaine en moyenne. Pour Il tout m'avait faire, aussi ouais. nettoyé le volant à la Cotara. Je lui avais Ok, demandé. ouais. Donc tu recommandes. Ah bah je recommande 100%. Puis lui il est professionnel. Je sais que tous mes véhicules passent par lui à chaque fois. Je le mettrai en description. N'hésitez pas si vous habitez dans la région. De la part de Jérôme, dans le garage, lien en description. On va ouvrir le capot moteur sur V1. Bon, alors, bah 2 litres TSI qui est partout, sur C'est ça. quasiment tous les modèles de chez Volkswagen, à différentes préparations. La boîte à air. Bah faut bien sortir autant de chevaux de 2 litres. Hein. C'est sûr. Alors, ma main, hein, j'ai des grosses mains, voilà, hein, c'est important. Tu avais dit que tu avais mis donc Un un. filtre KN. Donc j'ai mis le petit sticker, truc tout bête parce qu'en fait je fais toutes les révisions chez Volkswagen au minimum parce Ouais. que c'est important sur ce type de Ouais, véhicule. ouais. Et pour pas qu'il me le change et qu'il me le nettoie. Parce Ah. que si vous mettez rien, en fait, il vous le change. Donc du coup, j'ai mis le sticker pour qu'ils comprennent de pas le toucher. D'accord, ils comprennent bien. Oui. Ok, Donc, ouais. on leur dit, enfin, faut leur dire, bien entendu. Et après, le mec, quand il le voit, hop, il a son petit piqueur de rappel. D'accord, ouais, bon, Parce que moi. je l'avais pas mis une fois, ils me l'ont enlevé, donc Ouais, c'est chiant quoi. bah 90 balles. Quoi. Ouais, ouais, c'est toujours ça d'économiser quand même. Ouais, c'est. Donc la boîte à air qui mène au turbo. Alors, ouais, il y a des gros turbos généralement, mais là quand même, Ouais, ça c'est marche bien. c'est une bonne taille. C'est on va mettre un peu, voilà, ouais, c'est une bonne, oui. Ça souffle pas mal. Tu sais à combien de bars ou? On aura l'indicateur dans la voiture tout à l'heure. Ah, ouais, bah comme ça. Est-ce qu'il y a un lag entre t'appuies, le temps que le turbo charge et qu'il En souffle? réalité, non. Non. Ça charge direct. C'est un moteur voilà qui est partout, qui est fiable, qui est très bien. Il est réputé, c'est pour ça qu'on le voit partout. Et en tout cas, vous ne manquerez pas de puissance pour doubler des personnes. Non. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci Bah, particulier. personnellement, je trouve ça suffisant. On peut, vu que c'est la M, on peut faire un stage 1. Hein. On arrive à 370 chevaux directement. En traction. On peut faire des grosses prépas dessus parce que c'est des moteurs qui sont faits pour. Mais il faut pas oublier, c'est qu'une traction. Donc là, vous allez voir. Ça qu'il sera y a la R, 300 chevaux. ça a tout son intérêt, il y a 4 roues motrices, on s'en fout. Voilà, là vous allez voir qu'en fait au final vous avez 300 chevaux quasiment tout le temps parce que vous tapez toujours dedans, Ouais. donc le overboost est toujours dedans. Mhm. C'est déjà largement suffisant. Ouais, il n'y a pas besoin de plus. Non, pour moi il n'y a pas besoin de plus sur ce type de véhicule. On va le voir au test routier qu'on va faire, du coup, Pas de soucis. pour vous montrer. Donc, vraiment, un moteur fiable, reconnu, et qui on peut vous le recommander. Je ne claque jamais. Voilà, moi je claque jamais. Eh bien, c'est parti. Le petit balayage des aiguilles, bien entendu, classique. Toujours un peu spectaculaire. La voiture a combien de kilomètres? 68 000. 68 000, donc elle est vraiment pas vieille. En 5 ans, ça reste raisonnable. Donc du coup là on va mettre tout ce qui est mano-moteur. Là, c'est cool. Donc ça, c'est spécifique à cette... Au GTI en fait, Au GTI, ouais. sportif tout simplement. Donc bah, là d'ailleurs on peut voir que la température d'huile moteur est pas chaude du tout. Ouais, oui, on va la laisser chauffer. On a attendu, hein, donc c'est normal. Bon elle est à 50 mais... Moi, je vais comparer, je suis habitué à être en SUV, donc le confort, honnêtement, m'a un peu surpris parce que la 308 était plus ferme, mais pas ferme dans le bon sens. Enfin, ça allait, hein, c'était pas... Mais en tout cas, c'est un intérieur Volkswagen sportifié. Il y a tous les copains qui sont là, donc forcément, il y a du monde. Bon, la boîte hein, qui est aussi connue, hein, reconnue, on va pas... c'est efficace et ça fait le taf. Ah oui c'est... Le 2008 qui est ici. Bonjour 2008. Et du coup il s'ouvre entièrement bien entendu. Hein. Il
s'ouvre Ah oui. celui-là. Ou sinon il peut s'entrouvrir, on choisit. Ouais. Par contre, le ciel de taux noir, c'est trop cool. Le ciel de taux noir, pour moi c'est indispensable sur mes véhicules. Je l'ai eu il y a un petit moment, donc tu vois là t'as des barres, c'est ce que je te disais. D'accord, ouais. Du coup, température d'huile, température d'eau. Ok, ouais, donc t'as vraiment. T'as ce qu'il faut. C'est ça. Et là du coup t'as tous les modes de conduite que tu peux mettre après ici. D'accord. Du coup tu choisis sport, individuel, éco. Je suis jamais en éco, hein. Je suis que en normal ou en individuel parce qu'en individuel je me suis mis sport Ouais. avec le volant souple parce qu'en fait ça te durcit le volant. Ah, oui, d'accord, ouais. Et T'as j'aime bien. ouais, j'aime bien quand même avoir une souplesse dans le volant. Après quand tu viens faire du circuit t'as pas le choix en fait tout simplement d'avoir Ouais. un volant plus raide. Mais On va rouler à 10 parce qu'on peut pas faire autrement, il y a des gens. Eh oui, nous ne sommes pas tout seuls. Et puis du coup, est-ce que t'as des défauts à dire sur la voiture quand même ou pas? Non franchement sur celle-ci j'en ai pas. J'ai vraiment trouvé aucun défaut sur cette voiture. Donc t'en es très très content. J'en suis très content, je la vends uniquement pour d'autres projets parce que j'ai terminé le projet sur cette voiture. Ok, ouais. Mais sinon j'ai rien à dire. C'est la seule voiture où j'ai rien eu à dire. Et Elle est bah, c'est bien. confortable, elle a tout. C'est l'intérêt Volkswagen. Volkswagen, c'est rare qu'il y ait des défauts. Ouais. C'est éventuellement le démarrage sans clé qui manque, mais je crois qu'ils l'ont même pas fait sur la Club Sport. D'accord, ouais. Donc franchement c'est un détail, c'est ça. débile, hein. Ouais, ouais. Voilà, il n'y a rien du tout. Alors le son, Ouais. Donc là on est en normal, donc ça fait pas de bruit, hein, bien entendu. Après, on peut se s'entend mettre en bien. mode sport. Donc là ça va descendre les rapports. Et là on a un petit on mode. entend légèrement, ouais. Je peux ouvrir du coup aussi le toit qu'on entend un peu plus. Totalement. Ah, on les entend. Ils sont discrets, mais on les entend. Mais c'est Ouais. pile. Alors dehors, on les entend un peu plus, à ce qui paraît. Donc là, du coup, là, je suis en manuel. Hein. Et tu vois, on sent aucun rapport. C'est Par pour contre, ça que la 6 est vachement bien. ça passe vite. Hein. Ça Ouais. passe terriblement vite. Elle est super confortable. En fait, la boîte automatique, elle réagit super vite. Ah oui, oui. En termes de rapport, c'est super rapide. Alors, je trouve qu'elle est plus souple dans la Polo donc, que dans laquelle j'étais monté. Une Polo toute basse de 100 chevaux. Ouais. La boîte était. C'est ça. Ah, ça donnait des à-coups. En fait, c'est la DSG6 qui est mieux. Ouais, La clairement. 7 est beaucoup moins bien. Là, je le sens. Et, On sent rien du tout. Je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs pour foirer la 7 comme ça, mais C'est dommage. bah, moi j'ai eu la 7 avant, hein, donc je peux bien le dire. Ça a aucun rapport. Pas c'est une Golf GTI, c'est ce qu'on disait. Les gens croient que c'est une Golf GTI. À la limite, le EcoSport, vu qu'il y en a que 250 exemplaires, ils disent ouais, c'est un peu de tuning, c'est pas. Bah non. Non. Du tout, du tout. Non, on a 70 chevaux de plus minimum, donc forcément, c'est autre chose. Et Bah, c'est surtout très qu'en drôle. fait on les sent vraiment. Ouais. En fait on peut se dire bah ouais mais de base c'est 265, sauf qu'en fait c'est 265, on les sent, Ouais, c'est bien. c'est radical, en fait c'est quasiment 300 tout le temps, c'est ce que je disais. Est-ce Et que- là d'ailleurs tu l'as senti, Ah oui, non mais là, oui, c'est amusant. Sachant qu'on répète, on est 4 dans la voiture, donc forcément ça. on est 4 dans la voiture et puis j'ai encore pas roulé en plus. Et en termes de châssis, dans les virages. Je peux passer le rond-point à 70 là si tu veux. Ah ouais. Ouais sans problème, Ça tient souvent bien. je dépasse à 70. Parce que c'est une réputation de tenir qu'en ligne droite les Golf. Alors je sais Ah pas non, si. bah, celle-là. Ça tient le pavé. Et alors les sièges vous maintiennent. Ah, mais, Même à l'arrière, hein. Les sièges ils ont des petits rembourrages sur le côté, on est Ouais, que. même le siège de l'arrière, ils sont vraiment. mais c'est un truc Ah de ouais, fou, comme ça quoi. tient trop bien. Et devant, c'est- comme t'es venu. Elle a vraiment. Moi j'ai entendu dire qu'elle avait été créée en partie pour le circuit. Ouais. Et quand je vois ça, je me dis que oui. Oui, bah là, argument valable. T'as Et déjà ça- pensé à aller faire le non-burning avec celle-là? Non, parce que ça coûte des pneus. Et des Ça pneus, coûte des des freins. freins. Et, Ouais, c'est vrai. Tu peux mais pas t'en vanter, C'est un plaisir à se faire. C'est ça. Et aussi, il y a le truc des. De la revente. encore ouais, une fois. moi, un mec qui me Ouais. dit j'ai fait le Nürburgring, j'arrête. Hein. c'est au aussi, revoir. ouais, c'est aussi le Ouais, problème. c'est vrai. Mais tu vois, genre, c'est ça qui est fou, c'est qu'on parle normalement, on s'entend, mais il n'y a pas de. On entend le moteur, mais pas trop, et pourtant on est en mode sport. C'est rupteur à combien 7000 tours. 7000. Bah non, ça va à 8000, mais moi il va jusqu'à 7000. Ouais, ok, ouais. Donc là, on accélère un coup. Oh, le son. Pour une traction, c'est impressionnant. C'est le meilleur achat que t'as fait de ta vie. Et en fait, on peut doubler quand on veut. Sans aucun problème. Bye bye. Voilà. Ah, C'est une super bagnole. Il n'y a rien à dire. Oui, une Golf 7 en 1 litre 100 chevaux, c'est très bien. Non, vous prenez Golf 7 GTI, enfin Golf GTI EcoSport, si vous en trouvez une, Ah bah et là voilà. vous allez vous amuser. Encore une fois, c'est une histoire de goût. Moi, personnellement, je sais que cette caisse, je l'adore. Là, Mais c'est violent. Hein. c'est amusant. En fait, oui, on s'attend à une Golf GTI, mais c'est pas une Golf GTI. C'est ça. C'est. Donc là, je suis pour information, bon, là, je suis en 6ème. Je suis à 100, je fais 6 litres Voilà, de consommation. c'est rien. Voilà, pour donner un exemple, il n'y a pas de.
c'est pas non plus une consommation malade, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça Ouais, consomme rien. bah, c'est censé être un daily en fait. C'est ça. Et vraiment, ça marche en fait en daily, il n'y a pas de problème. En c'est- daily, ça fonctionne sans aucun problème. Là, je consomme que dalle. Là, voilà, là exactement, je suis à 95 maintenant et je fais 5 litres 5. On sait qu'on peut doubler à tout moment. Ouais. Là, on l'a vu, on peut doubler à... Ouais, non, mais facilement. Je vous dis 82, 83, c'est facile quoi. Genre, tu les attrapes 0 à 100, tu sais combien? J'avais regardé, c'est 5, voilà, ça, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, les véhicules sont tellement aseptisés. C'est pour ça que j'ai tant aimé la Brabus, c'est que c'est sauvage, c'est débile. Enfin, Voilà. 620 chevaux en propulsion, c'est drôle. Là, autant de chevaux en traction, on le répète, en traction. Enfin, c'est pas rien. Il y en a peut-être qui se rendent pas compte, c'est drôle. C'est rare. Autant de puissance en traction, c'est rare. Donc là, pareil, hein. Du coup, bon, après, quand on a mon deuxième, voilà, vous voyez, là, j'ai dérapé. Ouais. Le problème, c'est pas le 0 à 100, c'est le 100 à 200, en fait. Ouais, qui est vraiment problématique. Bah, alors, c'est ce que je Tu disais. rigoles, mais c'est super compliqué à Alors, tenir. moi, bizarrement, le problème, c'est le 100 à 130 sur ma voiture. Ouais, avec 60 chevaux. C'est le problème quand déjà t'as trop de puissance. Voilà, là, je suis à fond. Ah, c'est. Le plus gros problème, c'est quand je lâche l'accélérateur, là, tu le sens pas. Et c'est exactement. En fait, c'est ça. Par contre, on n'est pas. C'est pas un coup comme ça. On se sent enfoncé et ça n'arrête pas. Les passages rapports, on le sent pas. Et là, du coup, j'étais aux palettes. Si tu te mets avec la boîte auto, enfin, avec tout en sport, c'est Ouais. encore pire, quelquefois, j'ai l'impression. Ah bon, on va voir. Ouais, parce que du coup, c'est même plus moi qui choisis. Donc, du coup, moi, quelquefois, j'arrête. Je change les rapports plutôt. Bien. C'est suffisant. C'est très aigu. Enfin, on sent que ça déconne pas quoi. S'il y a des défauts, tu peux voilà, le dire. Ah, J'ai vraiment, peut-être la place pour les personnes. Ah bah qui ont oui, moi c'est ce que je dis. Moi, vu que j'ai un gabarit assez élevé, il faudrait pas que je sois plus gros parce que là le siège il tiendrait pas. Moi j'ai rien à reprocher en soi, c'est amusant. Pour un daily, hein, je dirais en voiture, un mec qui s'achète ça en voiture week-end, c'est vraiment juste pour le plaisir. Il y a peut-être un peu mieux parce que c'est pas fait pour, c'est pas sa vocation la voiture à mon sens. Celle-là, comme tu dis, vu que tu veux pas perdre d'argent avec, le faire des bornes avec c'est chiant. Voilà. Donc il y a aussi une raison économique. Attendez, il y a les pompiers. Rattrape-les. Donc là, j'hésite à m'acheter une S3 Berlin. Audi, vous en verrez une sur la chaîne bientôt et une très sympathique. Je vous le dis, ça va être cool. Là, je vais montrer en normal en fait qu'il n'y a même pas besoin d'être en mode sport pour doubler. Parce qu'en fait, en normal, sans les palettes, ça suffit déjà. Il y a quand même toute la puissance. Il y a, alors, Il y a moins. c'est moins impressionnant, je trouve, mais c'est déjà là. Mais Ouais, c'est on va déjà. voir. Donc on va pouvoir constater ça. Donc là, on est en normal. Et si je mets pied dedans en normal, Ah quand même. Bah, elle marche, hein. le mode sport, il est amusant quand on veut vraiment s'amuser. Mais par contre, quand on est en drive, ça suffit largement. La voiture, elle suit, elle réagit, on peut doubler, on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Oui, il y a de la puissance. De toute façon, on n'a pas 100 chevaux si vous voulez en mode normal. Bah, soit on décale le pommeau de vitesse pour se mettre en manuel, puis on les change soit en descendant comme ça, soit en montant, enfin voilà. Ok. Ou avec les palettes, ça fonctionne aussi. Ok, ouais. Mais là, ouais, par contre, il y a un truc moi qui m'a surpris, c'est le petit coup. C'est la boîte, elle n'est pas censée réagir comme ça. Elle se dit oula, il y a beaucoup de puissance. C'est ça. Et là, c'est très drôle. Je trouve que le bon compromis, il est là quoi. Ouais. Et puis bah surtout la rareté du véhicule. Ah oui, alors faut le dire. Moi, je fais 1m80. Il y a rien qui me. En fait, c'est Volkswagen, c'est fait pour tout le monde. Mais j'ai aucun problème. Les commes neuves, l'entretien est suivi, les pneus sont nickel. Il n'y a rien. C'est- Vous le saurez. Non, mais c'est- Et je fais comme ça sur tous mes véhicules. C'est vrai que c'est important pour moi d'avoir un véhicule propre et sain. À l'arrière, vous êtes bien ou C'est pas? bon. Ouais, non, mais là, franchement, j'ai l'impression à tout moment, on fait jusqu'à Chamonix et c'est bon. Ouais, en plus, il y a la trappe à ski. Donc là, comme ça, pour Chamonix, on est tranquille. C'est un daily parfait. En fait, si vous voulez un daily amusant, qui consomme pas trop et machin, bah Golf GTI. Il n'y a rien de mieux. Après, j'ai déjà testé des GTI, et Ouais. des GTI Performance. Enfin, oui. Ça n'a rien à voir. Oui, là on parle de GTI Club Sport. Oui, à chaque fois on dit GTI, ça va plus vite. C'est une Club Sport, faut en trouver une. Et les GTI, il y en a pas. En fait, ce qui est pratique, c'est que ça doit être, on va dire, original comme voiture. Ah oui, il y a une voiture. Ça doit être original, vu que ça reste la motorisation Volkswagen, la transmission Volkswagen, c'est original sans être chiant à entretenir. Parce que la voiture originale, c'est chiant à entretenir. Hein. Quand tu as des pièces uniques, là, non. Les amis, merci à Jérôme d'être venu avec cette Golf GTI. Peut-être qu'on se reverra. Pour la prochaine voiture, ouais, on Ça fait pourrait quelque être chose de drôle. différent, ouais. En conclusion, daily parfait, amusant. Vous pouvez la sortir tout le temps, il n'y a pas de problème particulier. Je suis très content d'avoir filmé une parce que c'était la première fois que je filmais une Golf GTI, que je montais dans une Golf GTI, mais Club Sport. Voilà. 250 exemplaires en France. Alors là, j'enchaîne entre la Brabus qui est déjà pas commun et ça qui est encore moins commun. Là, ça va être dur de faire mieux. Vivement une 208. Ouais. Alors j'ai tourné un essai de la Modus, mais je le sortirai jamais parce que vraiment là, j'ai des voitures qui vont arriver. Je suis en contact avec des gens. On va s'amuser. Alors j'aimerais bien un multiplat, en vrai ça pourrait être drôle. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à ma petite chaîne YouTube parce que 99,7% des gens qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnés. Mais abonnez-vous, ça coûte rien. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et puis on se dit à la prochaine. Ciao. Ouais, c'est drôle. Ça va Melvin?
De quoi? Ça va? Ouais. Va moins vite, va moins vite, va moins vite. Wow! Bon, je rigole, je suis allé à 20 km. Bonjour, je suis Olivier de Carglass.